Les négociations entre les autorités maliennes et les groupes armés Touareg ont débuté samedi à Ouagadougou avec 24 heures de retard. La délégation malienne voulait introduire la milice d'autodéfense Gandakoy dans la négociation, une proposition refusée par les négociateurs Touareg et par le médiateur Blaise Compaoré. L'enjeu de ces discussions est de sécuriser la ville de Kidal pour permettre l'élection présidentielle prévue le 28 juillet dans tout le Mali. Les groupes armés Touareg qui tiennent aujourd'hui Kidal refusent la présence de l'armée dans la ville. Le médiateur burkinabé a appelé les deux camps à cesser les hostilités et à négocier. Les pressions de l'ONU ont fini par payer. La Guinée-Bissau a accouché au forceps d'un nouveau gouvernement de transition. 34 ministres et secrétaires d'État, une équipe pléthorique pour satisfaire toutes les sensibilités. Son mandat, redorer l'image d'un État politico-militaire gangréné par les trafics et le crime organisé. J'attends de cette équipe un esprit de sacrifice, d'abnégation et une disponibilité totale pour les tâches qui lui sont assignées. Nous devons servir et non nous servir. Une leçon à méditer pour le PAIGC. L'ex-parti au pouvoir, majoritaire au Parlement, n'a pas eu les postes qu'il voulait. La pilule est dure à avaler. La manière dont les choses se sont passées, ce n'était pas notre souhait. Mais on a accepté pour sortir le pays d'une situation difficile. Les bonnes intentions affichées par le PAIGC comme par la présidence, cet éditorialiste a bien du mal à y croire. Nous sommes vraiment sceptiques, nous qui observons cette arène de l'extérieur. Nous voyons ces hommes politiques comme des monstres qui ne prennent jamais en compte les intérêts du pays. Au-delà de la méfiance, le nouveau gouvernement de transition devra surmonter bien des obstacles. Dans 5 mois, l'État a promis une présidentielle, un vrai défi pour ce pays plus habitué aux coups d'État qu'aux élections démocratiques. Les dommages causés au patrimoine culturel de Tombouctou par les islamistes du mouvement Ansardine sont considérables et plus importants que prévu. C'est la conclusion de la mission d'évaluation des experts de l'UNESCO dévoilée lors d'une conférence de presse à Bamako. Objectif, réunir autant d'informations que possible sur l'état culturel de la ville et établir ce qui doit être restauré et reconstruit. Ce que nous avons remarqué, c'est le côté très positif, très enthousiaste, très digne des communautés, des leaders religieux de la population de Tombouctou, qui est très heureuse que ce travail puisse aujourd'hui commencer. 4203 manuscrits sont définitivement perdus et 300 000 autres nécessitent des mesures d'urgence de conservation. Pour le ministre malien de la Culture, ces manuscrits endommagés sont la mémoire d'une civilisation afro-islamique dont Tombouctou était le berceau il y a plusieurs siècles. Bon, les attentes du Mali sont bien sûr très fortes. Et si je dis du Mali, je ne parle pas du point de vue du gouvernement seulement, je parle du point de vue de l'ensemble des populations qui s'impatientent de rentrer dans ses droits les plus intimes, à savoir qu'on lui restitue ce qu'on lui a volé par la destruction et par l'atteinte faite à son identité culturelle. Tout se fera en sorte qu'on pourra dire plus jamais ça, grâce et par tous. Les coûts des dégâts sont difficiles à évaluer. Rien que pour le sauvetage des manuscrits, l'estimation s'élève à 11 millions de dollars. L'UNESCO a proposé de participer à la restauration. L'UNESCO a les plans, les photos et l'expérience pour procéder à la reconstruction à l'identique avec l'aide et le savoir-faire des artisans locaux pour faire revivre ce patrimoine. Ce sont les maçons traditionnels de Tombouctou qui ont encore cette expertise, qui vont les reconstruire eux-mêmes. La communauté internationale avec l'UNESCO accompagnera tout ce travail. Cette mission est la première étape vers la reconstruction des sites de Tombouctou. Le responsable jeunesse du Front populaire ivoirien, Justin Koua, a été arrêté vendredi à Abidjan. Les gendarmes et policiers sont venus l'appréhender au siège du FPI, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. On ne connaît pas les raisons de cette arrestation. Justin Koua est simplement connu pour ses discours musclés à l'égard du pouvoir. Le président Alassane Ouattara avait pourtant proposé une reprise du dialogue politique avec l'opposition.
La prise est belle pour ces contrôleurs économiques. Ils viennent de saisir des sacs de riz, huile, sucre cristallisé chez des commerçants qui n'ont pas respecté les prix homologués. Chaque jour, ces contrôleurs économiques font le tour des marchés et des boutiques dans les quartiers de Dakar à la recherche de commerçants véreux. Si les gens sont informés de ce nouveau prix, qui prennent en charge, entre autres, n'est-ce pas, leurs préoccupations en termes de marge, et si ces mêmes personnes décident de ne pas se conformer à la réglementation, il faudrait aussi que force reste à la loi. Et c'est dans ce cadre aussi que s'inscrivent les actions que nous sommes en train de dérouler sur le terrain. Depuis le début des opérations, plus de 30 tonnes de riz, 5 tonnes de sucre et des litres d'huile ont été saisis dans la capitale sénégalaise et sa banlieue. Stockés dans ce magasin du service régional du commerce de Dakar, leurs propriétaires sont frappés d'une sanction pécuniaire comprise entre 100 000 et 300 000 francs CFA ou voire de poursuites judiciaires. Quand il y a une confiscation, nous pouvons mettre en vente ce produit-là au bénéfice des consommateurs. D'habitude, nous faisons un prix social. Par exemple, aujourd'hui, si le prix du riz coûte 260 et que nous décidons de vendre du riz, eh bien, il est évident que nous n'allons pas le vendre à 260. Nous allons avoir un prix social, 150, 200 francs. Cela dépendra de la décision de l'autorité. Les commerçants ont souvent évoqué des questions de stock non épuisées pour refuser d'appliquer la baisse telle que décidée par l'État.